J'ai pu énumérer 6 activités pour vous que nous avons pu mener cette année. La première activité est le projet Étoile des droits humains. Le projet Étoile des droits humains est à sa première édition. Il s'agit d'un projet d'Amnesty International Bénin qui vise à former une nouvelle génération de jeunes filles leaders des droits humains capables de promouvoir et de défendre les droits humains dans leur localité. Dans la mise en œuvre de ce projet, il y a eu plusieurs phases. La première phase a été un atelier de construction que nous avons pu faire à Porto Novo avec différents acteurs de la société civile pour pouvoir définir les critères de sélection de ces jeunes filles-là, ainsi que les modules de formation qui leur seront dispensés. Après cela, nous avons pu lancer un appel à candidature où nous avons pu enregistrer 372 candidatures de jeunes filles qui veulent participer à ce projet-là. Au terme du processus de sélection, nous avons pu retenir 100 jeunes filles issus des 12 départements du Bénin qui seront les bénéficiaires de ce projet-là. Pour renforcer leurs capacités, nous avons organisé à Grand Repos un camp de formation de 5 jours environ où ils ont pu être formés sur les diverses thématiques qui ont été retenues. Et elles ont également pu échanger avec diverses personnalités, femmes, qui ont été leaders en matière de droits humains au Bénin. De retour dans leur communauté, ces jeunes filles ont commencé par prendre des initiatives elles-mêmes et certaines également avec l'appui d'Amnesty International Bénin. Ces jeunes filles ont pris des initiatives dans le cadre de Octobre Rose, des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, et elles sont également impliquées dans la campagne Écrit pour les droits d'Amnesty International Bénin qui est actuellement en cours. On peut dénombrer au total une quinzaine d'initiatives et 36 de ces jeunes filles sont impliquées dans la campagne Écrit pour les droits. Donc Amnesty International Bénin va continuer d'accompagner ces jeunes filles les années à venir sur toutes leurs initiatives. La prochaine activité est celle du week-end aux couleurs des droits humains qui a permis de mobiliser toutes les entités d'Amnesty International Bénin sur le plan national pour pouvoir mettre en œuvre des activités de mobilisation communautaire à travers diverses activités telles que des projections cinématographiques, des représentations théâtrales, des matchs de football et autres. Il s'agissait en fait de réunir la population autour de ces activités pour les sensibiliser sur plusieurs thématiques. Au nom de cette thématique, nous avons certains qui portaient sur le droit à la santé, l'accueil des patients dans nos formations sanitaires, la nécessité des consultations pré- et postnatales, et également l'impact des projets d'urbanisation sur les droits humains. Donc voilà autant de thématiques qui ont été abordées par nos groupes locaux lors de ces activités week-end aux couleurs des droits humains, qui s'est déroulé dans 16 localités du pays, du nord au sud. Au total, nous avons pu toucher plus de 1200 personnes avec ces activités. Depuis 4 ans, Amnesty International Bénin a lancé le concours Slam pour les droits humains, qui est une activité qui vise à amener les jeunes slameurs à utiliser le art pour pouvoir promouvoir et défendre les droits humains. Cette année, nous en sommes à notre 4e édition et ces jeunes slameurs qui ont postulé, en tout 100 ont postulé et au final, c'est 5 personnes que nous avons pu retenir pour la grande finale. Les thématiques retenues sont le droit à la santé et le droit de manifester pacifiquement. Donc voilà les 2 thématiques qui ont été retenues. Au thème de la grande finale, mademoiselle Sefou Shakespeare a été sacrée grande lauréate de cette 4e édition. Elle sera parmi nous tout à l'heure à la seconde cérémonie de remise de prix. À court terme, nous prévoyons, avec tous les tests qui ont été produits par ces lauréats, constituer un petit recueil de tests avec les différentes thématiques qui ont été abordées durant les 4 ans et faire la vulgarisation de ce test-là. L'activité suivante est celle de la campagne Écrit pour les droits, qui est la plus grande campagne d'Amnesty au plan mondial que nous avons commencé depuis le début des années 2000. Elle mobilise toutes les sections d'Amnesty International au plan mondial, les militants également et sympathisants. À travers cette campagne, nous nous mobilisons en fait pour venir en aide à des personnes dont les droits sont bafoués. Le mouvement sélectionne une dizaine de personnes chaque année et appelle maintenant les militants et sympathisants à se mobiliser pour ces personnes-là en signant des pétitions, en envoyant des lettres aux dirigeants qui sont susceptibles de régulariser leur situation, en faisant des actions photos ou des publications. Donc cette année, nous avons démarré la campagne au Bénin fin novembre. Nous avons fait le lancement officiel le
le mercredi passé à Natitengu autour d'une compétition cycliste qui s'est déroulée à Natitengu. Et actuellement, nos 52 entités sont mobilisées sur le terrain pour aller à la rencontre des populations, pour leur exposer les cas de ces personnes-là et obtenir d'eux des signatures de pétitions. Nous avons 9 cas à travers le monde auxquels nous avons ajouté le cas du Bénin, celui de l'humanisation des lieux de détention. Donc ça fait 10 cas sur lesquels nous mobilisons pour obtenir des pétitions et des signatures pour ces pétitions et venir en aide à ces personnes-là. Pour pouvoir intervenir sur diverses thématiques, Amnesty International Bénin a mis en place divers comités. Je peux citer entre autres le comité femmes ou le comité enfants et jeunes. Je vais m'appesantir plus sur le comité enfants et jeunes qui a pu, à travers son plan d'action au cours de cette année 2024, dérouler plusieurs activités. Je peux citer entre autres le rendez-vous des jeunes militants qui a permis de rencontrer et d'échanger avec une centaine de jeunes issus de nos groupes, des sympathisants et également des organisations sœurs sur les questions de droits humains, comment est-ce qu'ils peuvent promouvoir les droits humains dans leur localité et également réfléchir sur la question des changements climatiques. Ces 2 rencontres se sont déroulées à Kodera et à Boycon et ont permis d'échanger avec une centaine de jeunes. À l'occasion de la journée de l'enfant africain et de la journée internationale de la jeunesse, le comité enfants et jeunes a pu également tourner des capsules vidéo de sensibilisation. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, c'était pour se pencher sur la situation des enfants apprentis. Et dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse, c'est pour amener les jeunes à prendre conscience de leur potentialité et à s'engager davantage sur les questions de défense des droits humains.